Bonsoir et bienvenue au Conseil de ville de Delsun. Dans un premier temps, je vous invite à garder un moment de silence pour vous recueillir, en gardant à l'esprit que les décisions et les actions qui seront prises ce soir sont dans l'intérêt de nos citoyens et citoyennes. Merci. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 12 décembre 2017, 19h. Adoption de l'ordre du jour, présentation des projets de règlement. Donc, j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Merci, Mme Lapierre. Premier règlement, règlement numéro 901-14, modifiant le règlement de zonage numéro 901, de façon à modifier certaines dispositions relativement à la zone M126. Et j'invite Mme Bisson, notre directrice du service de l'aménagement du territoire, à nous présenter le dit règlement. Mme Bisson. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter les zones qui sont touchées. Ce soir, on a deux projets je vais introduire aussi, Monsieur le maire, si vous permettez, le deuxième projet de règlement également. Donc, un premier projet sur un amendement au zonage et le second sur un amendement de lotissement. Les deux visent la même zone, soit la zone M126. Le but de ces deux projets de règlement-là est de... On avait un règlement hors cours avec un citoyen corporatif et le but est de mettre en vigueur l'entente du règlement hors cours. Donc, la zone visée, la zone M126, c'est la zone au nord, c'est au nord par le site d'Hydro-Québec, au sud par la route 132, à l'est par la rue principale nord, il y a une coquille, à l'ouest par le boulevard Georges-Gagné dans sa partie nord. Donc, on voit bien la zone M126. Pour l'instant, les seules propriétés qui sont dessus sont le concessionnaire automobile. Les autres sont des parties vacantes qui appartiennent à un autre citoyen corporatif. Donc, le but est à ce que le citoyen corporatif ne soit plus en droits acquis et donc, il va pouvoir bénéficier de l'usage de vente au détail de pièces, accessoires et équipements neufs reliés à l'automobile, sans installation et vente, location de véhicules légers domestiques, est spécifiquement permis, mais est limité à un seul établissement de plein droit dans la zone M126, ce qui veut dire qu'il y aura seulement un concessionnaire automobile qui va pouvoir être installé dans la zone M126. Et vous verrez plus loin, sur le... un instant, je vous prie. Vous verrez dans le règlement de lotissement qu'on va pouvoir installer un deuxième concessionnaire, mais sur le même lot. Donc, je continue sur la deuxième partie, le deuxième alinéa de la... Cet usage correspond au terme de concessionnaire automobile et comprend les usages accessoires normalement associés à la pratique d'un concessionnaire automobile. Exemple, vente de véhicules usagés, entretien mécanique, service après-vente, entreposage de pièces. Donc, les droits acquis vont être retirés pour ce citoyen corporatif. La prochaine planche, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vise à reconnaître le concessionnaire automobile existant dans la zone conforme et autorisé de plein droit. Elle vise aussi à permettre, malgré l'article 1119 du règlement de zonage numéro 901, la reconstruction du bâtiment principal en cas de démolition ou destruction par un incendie ou autre sinistre, et ce, même s'il ne répond pas à la norme de densité d'occupation du sol. Donc, avant, il ne pouvait pas faire ça. Maintenant, il peut le faire. Bien, il pouvait, mais par droits acquis seulement. Donc, maintenant, il va être complètement assuré là, en cas de perte. La planche suivante, s'il vous plaît. Donc, les zones contiguës sont la zone M216 qu'on voit sur le plan, complètement à l'ouest, la C125, la P123, la P127, qui est Hydro-Québec, le M128,
la M209, qui est du côté sud de la route 132. Donc, ce sont les zones contiguës qui peuvent être assujetties à référendum. Approbation référendaire, pardon. Le projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire en vertu de l'article 123, alinéa 3, paragraphe 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le deuxième projet de règlement. Donc, en 2.2, règlement numéro 909-1, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels, numéro 909, afin d'autoriser un deuxième concessionnaire automobile, commerce artériel léger, dans la zone M126. Madame Bisson. Merci, Monsieur le maire. C'est ce que j'avais déjà commencé à introduire dans la première partie du premier projet de règlement. Donc, on disait qu'aucun autre concessionnaire automobile était permis dans le règlement de zonage, mais par usage conditionnel, on peut, par le lot, scinder le lot et faire un deuxième concessionnaire. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Le lot en question, qui est le lot 3 131 051, qu'on voit très bien sur la planche, qui est dans la zone M126, c'est un peu en jaune. Donc, cette zone-là, ce lot-là pourra être divisé et accueillir un deuxième concessionnaire automobile. Et les zones contiguës sont les mêmes que dans le projet de règlement précédent. Qui est la M216, C125, P123, P127, M128 et M209. Et comme le projet précédent, ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire. Donc, pour faire la correction aux usages conditionnels. Il faut insérer ça aux usages conditionnels, puis c'est susceptible d'approbation référendaire. Merci, Mme Bisson. Merci de votre attention. Donc, période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non, pas de questions dans la salle. Madame Bergeron, est-ce qu'on a des questions sur le web? Actuellement, Monsieur le maire, on n'a pas de questions. On n'a pas de concernant questions. l'Assemblée de consultation publique. Merci. Donc, aucune question. Levée de la séance. Donc, 19h08. Levée de la séance. Merci.